Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Une plateforme d'échange avec de nombreux témoignages pour te faire découvrir comment ta vie se transforme et devient plus joyeuse lorsque tu choisis de suivre la voie de ton cœur. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Johanna Lazaroiu, psychopraticienne, spécialiste dans la libération des blessures. Bienvenue Johanna, je suis très heureuse qu'on partage ce moment ensemble. Tu es psychopraticienne, spécialiste, comme je disais, dans la libération des blessures. Dis-moi en gros un peu plus précisément, en quoi consiste ton travail déjà? Eh bien, je travaille dans une thérapie qui nous amène dans la psychologie énergétique clinique. On travaille donc sur les émotions, qui sont le point central, et on les localise dans le corps, car chaque émotion est engrammée dans chaque cellule de notre corps, et il y a certaines parties de notre corps qui les ressentent plus que d'autres. Mis à part cette psychologie énergétique clinique, j'amène aussi l'AEDP, Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy. C'est une psychothérapie expérientielle, accélérée et dynamique, basée aussi sur l'émotion ou dans le corps, mais aussi avec cette composante de communication, d'écoute, de réception, de cœur à cœur et de ventre à ventre. Et c'est là où intervient toute cette approche beaucoup plus, je dirais entre guillemets, humaine, dans la compassion, dans l'écoute, la compréhension, où cette connexion de cœur à cœur avec la personne qui est en séance avec moi se fait. Elles se sentent beaucoup moins seules, en sachant que des parts de nous qui sont blessées, elles sont toujours seules, exilées et dans une souffrance extrême. Ouais. Et c'est là que dès le départ, il y a quelque chose qui se passe. Dès le départ, il y a des étincelles d'espoir chez la personne qui est avec moi en séance. Et c'est ces étincelles d'espoir qui font le début de tout notre voyage thérapeutique. C'est beau, hein, cette connexion avec le cœur, elle est puissante. Hein. Qu'est-ce que Elle est toi, extrêmement puissante. ouais. Donc tu accompagnes toujours avec cette tous tes clients avec cette approche de cœur à cœur, on peut dire ça comme ça, hein, c'est ça? On peut le dire clairement, oui. Ouais. Qu'est-ce que toi dans ta vie, à quel moment, est-ce que tu as eu un shift à un moment donné dans ta vie qui un jour où tu as choisi d'écouter cette voix du cœur, puis tu t'es dit bon bah maintenant voilà. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Le shift que je l'ai eu, au départ, c'était en moi, je le sentais, c'était durant l'enfance. Chaque émotion, je la ressentais ici au centre du chakra du cœur. À l'époque, je ne savais pas mettre des mots. J'ai remarqué seulement en échangeant avec des amis, des copines de classe que voilà, qu'elles trouvaient un peu bizarre ce ressenti ici. Petit à petit, j'ai fait abstraction de ce ressenti, tout en étant là. Hein, je pouvais pas m'en séparer ou ce ressenti voulait pas me quitter. Et à l'âge de 16 ans, pour moi, ça a été une évidence, vu à des choses qui se sont passées dans ma vie d'écolière, mais pas seulement, que mon chemin allait être le chemin de la thérapie, le chemin de la psychologie, du cœur à cœur et de tout ce qui était intuitif. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Voilà.
Est-ce que tu peux dire que ça t'a amené, au moment où tu as fait ce choix, tu as dû dépasser des peurs de te présenter avec cette, euh, des fois, tu vois, on n'ose pas dire qu'on écoute notre cœur, qu'on se laisse guider par notre Oui, intuition. Est-ce oui, que oui, tu étais quand même encore dans bien cette, sûr. hein? Bien sûr, j'ai dû dépasser des peurs Ouais. parce que les gens ne parlent pas des émotions, surtout pas à l'époque. Oui, c'est ça. C'est Euh, aussi une question de génération, hein, de notre génération. exactement. C'était quand même Et vraiment plus déjà difficile. aujourd'hui, encore aujourd'hui, on a beaucoup de C'est difficultés vrai. à parler de nos émotions, à Hmm. parler de ce qu'on ressent. Hmm. Euh, donc, mais c'était plus fort. Disons que mon besoin, mon instinct était plus fort. Donc, j'ai dépassé quelque chose finalement qui était déjà là, en germe, et qui avait absolument besoin de d'exploser en quelque sorte Ah, magnifique et de ça. se manifester. Ça, cette petite voix, elle te lâchait pas, quoi. Il a fallu à un moment donné, t'étais obligé. Oui, Ouais. C'est, complètement, c'est complètement. souvent Oui, ça, quoi. Et je pense oui, que, oui. Et c'est là où j'ai commencé à écrire, 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 parce que hmm, c'était un début. Et le début, c'était à travers l'écriture et à travers la peinture. Euh, hmm, C'était mes médiums à l'époque ouais, pour, euh, pour avancer dans ces directions. ouais. Tu as fait d'ailleurs mes ateliers d'écriture aussi, d'écriture intuitive. Justement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et tu sais, souvent, ce que je dis quand peut-être que tu t'en rappelles, parce que toi, tu les as fait il y a longtemps déjà, maintenant tu as une grande pratique, mais euh, tu te rappelles, je dis toujours que, en fait, souvent, on ne sait pas, mais on en fait déjà de l'écriture intuitive. On est déjà canal, mais parfois, et souvent, ben, les Mhm. personnes qui viennent à mon atelier, elles en prennent conscience, mais elles disent, mais j'en faisais déjà, en fait. C'est d'accueillir cette part de soi, puisqu'on a toujours cette guidance qui nous traverse, on a Mhm. toujours cette information, mais d'oser l'exprimer, de la reconnaître dans un premier temps, Mhm. de l'accueillir, Mhm. puis aussi ensuite d'oser l'exprimer. Euh, donc tu finalement, c'est dans ton témoignage, c'est ce que tu dis, tu écrivais déjà. Qu'est-ce que ça t'a qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a permis quand quand tu as pris conscience en fait que tu canalises et tu recevais ces messages en écriture intuitive. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre, de faire Avant tout, avant tout, avant tout, il y a un préambule. Ça veut dire que moi, quand j'ai appris qu'il y avait des cours d'écriture intuitive, je te connaissais pas, mais la manière dont tu les présentais, j'ai trouvé ça d'une authenticité désarmante. Et ça m'a touché en plein cœur. Et j'ai mis un peu mon scepticisme de côté parce que j'avais fait beaucoup d'ateliers. Et je me suis dit, j'ai envie, absolument envie, d'aller faire les ateliers avec Isabelle Muller. Et le contact a été fabuleux. Les 2 premiers ateliers, je les ai faits avec toi à Paris. Je me rappelle plus les années, mais il y a peut-être 5, 6 ans. Le temps passe très vite. Je ne sais pas. Et les 2 Oui, c'est il y a autres longtemps, voir avec toi, ouais, il y a ont longtemps, ouais. une authenticité formidable Hmm. avec cette connexion de cœur à cœur que tu faisais, Ouais. avec une, euh, une, euh, Hmm. une douceur. Et tu as apporté beaucoup de douceur durant cette connexion Hmm. et beaucoup de présence, beaucoup de Hmm. présence. Une présence douce, euh, presque poétique et en même temps très, très, je dirais, euh, le mot me manque, clairement. Très, très présente dans l'instant présent. Donc aussi très présente dans le matériel de ce que nous sommes. Voilà. Hmm. Et par la suite, j'ai voulu continuer puisque tu faisais des ateliers aussi en pleine nature Hmm. et tu les proposais de manière si authentique à chaque fois. Donc j'ai continué 2 ateliers avec toi
en Bourgogne, dans un cadre envoûtant et à mon avis sacré à chaque fois. Tu les cherches et je sens cette recherche, c'est chez toi. Je sens le temps que tu mets, l'attention que tu mets pour trouver la perle rare pour faire ces ateliers. Dans des lieux, oui, parce que notamment dans 2 chapelles, ouais, c'était dans des lieux très forts, avec une vibration très haute. Ouais, c'était très très beau, ouais. Aujourd'hui, je suis sur un troisième Magnifique. lieu encore différent, mais c'est vrai, c'est chaque fois dans des lieux sacrés finalement. Hein. De toute façon, la nature c'est sacré, ouais. Et Oui. qu'est-ce que ça t'a permis Mais justement? cette recherche à toi de trouver le lieu est primordiale. Oui, pour moi, elle Parce l'est. que Pour on moi, a elle l'est. besoin d'un lieu qui vibre, qui a une fréquence vibratoire Oui, haute. oui. Pour monter notre propre énergie, de toute façon, Oui. c'est voilà, tout est mis en place. Hein. Le lieu, la nature, le lieu, voilà, parce qu'on a été dans des lieux où il y avait chaque fois des chapelles qui étaient dans les propriétés, ce qui est quand même extraordinaire. C'est vrai que tout ça, ça permet d'augmenter le taux vibratoire, bien sûr. Toutes ces chapelles sont construites sur des lieux énergétiques, des vortex, hein, de toute manière aussi, ouais. Mais c'est important, oui. Pour moi, c'est très important, ça aussi, ouais. Mais comment tu as, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de pouvoir, de prendre conscience que, voilà, qu'on est traversé par ce que tu l'es aussi. On est tous traversés par cette énergie, cette voie de sagesse qu'on peut choisir de suivre et qui pour moi, c'est ma façon de dire chaque fois, nous guide toujours sur la juste voie pour nous. Qu'est-ce que ça t'a Avant tout, j'ai été apporté? émue. J'ai Pardon? été émue. Ah oui. J'ai été émue. Émue par la force de ta présence, de ta manière de nous guider tout en respectant nos ressentis, sans intrusion aucune, avec beaucoup de douceur, de respect, encore une fois. Et au-delà, une fois cette émotion passée, une émotion forte, Le cœur. du cœur, encore une fois, et aussi de ventre en ventre, parce que je l'ai senti dans mon ventre, comme une libération, comme quelque chose de doux, d'accueillant, de sécurisant. Et au-delà, une fois passé ce stade-là, j'ai pu vraiment recevoir des messages qui étaient absolument pertinents. Et j'ai appris à ne pas les zapper, hein, parce que souvent le cerveau les zappe en disant ça ne veut rien dire, c'est bizarre, ça tient pas la route, je comprends pas, on juge, on a peur. Et là, j'ai laissé venir, j'ai accepté chaque message tel qu'il venait, même si souvent je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Et parfois c'était un mot, une phrase, et je ne savais pas comment la relier. Mais elle était là. Sur le moment, on comprend pas forcément toujours, hein, parce qu'on n'a pas la conscience, voilà, de ce qui nous est transmis. C'est un peu comme quand on lit un livre, hein. Parfois, on prend un livre, on dit c'est quoi, ça veut rien dire, je comprends rien. Et puis 6 mois plus tard, c'est notre livre de chevet parce que notre conscience a changé, a évolué, et puis on en comprend chaque mot et il nous touche. C'est vrai qu'on retrouve très souvent cette problématique. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, ça se passe souvent comme ça, ouais, quand on reçoit les premiers messages. Au début, on comprend pas. Ouais. Ça nous offre un autre regard sur un autre plan. Hein. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais bien préciser, parce que moi, je trouve en tout cas très important, c'est que pour faire cette connexion au cœur, à l'intuition, à l'écriture intuitive, nous avons besoin d'un cadre sécurisant. Un cadre sécurisant
et bienveillant dans cette douceur, encore une fois. Et tu amènes tout ça, tu apportes tout ça. Donc le cadre, les conditions sont créées pour qu'on puisse se connecter à l'intuition, au cœur, et mettre de côté nos blessures, nos peurs, nos angoisses, et tout ce qu'on amène avec nous depuis cette vie qui est très tumultueuse, cette vie moderne. On les met de côté, on oublie un peu, et on est dans un espace absolument indéfinissable, mais qui est là depuis toujours et qu'on l'a en nous depuis toujours, auquel enfant se connecte. C'est ça, enfant, on arrive avec tout ça. T'es une facilitatrice. T'es une facilitatrice de connexion à son propre âme, à son self. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. À son cœur, à son intuition. C'est un cadeau. Merci, c'est beau, oui, ça me touche, mais c'est ça, oui. Parce que comment est-ce qu'on peut se laisser aller, se trouver, être dans ce total lâcher prise, si on est tendu, si on est peur, on a peur, si on est angoissé, si on, voilà, quand on est en mode survie, on est à l'affût pour partir, hein, on n'est pas, donc c'est important, oui, effectivement, c'est la première chose à faire. D'ailleurs, c'est la première clé pour vous qui nous écoutez, hein, c'est la première clé de connexion, c'est de se mettre. Ou quand on vient du rush de la vie, là. Ouais. C'est de pouvoir se mettre dans cet état de paix. Ouais. Et tu peux, c'est ce que tu utilises dans ton travail. Hein. Peut-être est-ce que tu pourrais dire que c'est un plus que de pouvoir se laisser, en tout cas c'est mon point de vue personnel et je te pose la question pour toi. Pour moi c'est un plus de se laisser inspirer et guider par cette voie de sagesse qui nous traverse pour transmettre aussi à l'autre le message. Est-ce que ça t'aide dans ton travail? Ça m'aide immensément. Mais ça m'aide beaucoup parce que ça aide la personne qui est en séance avec moi aussi. En fait, ça nous aide tous les deux. Dans une séance, dans une thérapie, on est ensemble, on forme une équipe. Mon client, ma cliente et moi. On danse ensemble. Il y a des allées, il y a des venues. Il n'y a pas une séance qui se ressemble à une autre. Mais c'est cette connexion que je fais de cœur à cœur qui est extrêmement importante pour l'autre qui vient avec ses parts blessées et qui sont exilées quelque part comme dans une tour, dans une souffrance extrême de solitude et dans un moment dans une scène traumatique. Et c'est comme ça qu'on va visiter ces parts blessées pour leur dire tu n'es plus seul, on est ensemble et on va te libérer de là. Et ça ne peut pas se faire si on n'a pas cette connexion. Si moi en tant que thérapeute, j'ai pas cette connexion de cœur à cœur. Ouais. On n'est pas un plexiglas. Ouais. On agit avec le cœur. Et bien sûr, quand on agit avec le cœur, on agit aussi avec son ventre. Parce que autant le cœur a énormément de neurones, son propre système neuronal, et avec un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que le champ du cerveau. Ouais, faut quand même le redire, hein. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Il y a aussi, et c'est fou. Il y a aussi le système neuronal du ventre, des intestins. Donc, on ne peut pas mettre de côté ces deux cerveaux qui sont extrêmement importants. Profite celui-ci. Ouais. Et toi, Isabelle, moi, Ioana, nous tous, nous sommes le champ. Et nous sommes énergie, lumière et information. Mais oui. Et la matière, c'est une énergie compressée. C'est le cœur qui peut
se connecter à tout ce champ d'information. Et cette information, elle est là tout le temps. Et tu le sais bien. Hein. Ouais. D'où Magnifique. l'écriture intuitive. Bien sûr, les informations sont là tout le temps. Il suffit d'écouter mon cœur, mon intuition. Et c'est grâce au cœur que j'écoute. Et que j'ai cette intuition. Et toi, tu le sais dire tellement mieux que moi. Non, mais ça non, mais on l'a tous. Mais c'est vrai que mon rôle, c'est de permettre à chacun d'en prendre conscience, surtout, tu vois. On m'a montré, on m'a dit, tu as une lampe de poche qui éclaire le chemin, qui peut éclairer le chemin, mais ce n'est pas toi qui tiens la lampe de poche, tu apprends à chacun à tenir cette lampe de poche pour éclairer leur propre chemin. Et c'est vraiment ça. Parce que, c'est pas, le but n'est pas de dépendre de qui que ce soit, mais d'être totalement, en union. Libre. Totalement libre, absolument. En union avec cette énergie, faire un avec cette énergie source, être aligné avec cette énergie source, et qui apporte tellement. Et pour cela, on a besoin de ne pas avoir ces références du cerveau et tellement. ne pas être dans la dualité. Et c'est ce que tu arrives à faire durant tes ateliers d'écriture. Et moi, je n'amène ici que très modestement les dernières découvertes de la science pour dire que voilà, que tout ce que tu fais là, qui ne contredisent en rien ça ne contredit en rien cette connexion. Hein. Au contraire, ça va complètement dans le même sens. Heureusement d'ailleurs, mais c'est exactement, exactement. Merci Johanna pour ce beau témoignage, ça me touche beaucoup. Je suis toujours très touchée de voir ce que ça permet à chacun de nous, hein, comment ça transforme nos vies, ce que ça nous apporte, hein, quand on dit oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient vers toi, puis qui te dit, moi, j'ose pas écouter la voix de mon cœur. Très humblement, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de se connecter à la nature, aux animaux. Oui. Notamment les animaux domestiques nous aident immensément pour faire cette connexion. Ouais, tellement. Aussi se connecter à la méditation, pratiquer la méditation, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Faire la cohérence cardiaque pour justement sortir de tout ce que le cerveau peut ruminer dans la journée. Effectivement, on est hyper pollué d'informations qui viennent de tous les sens. Et voilà, et c'est aussi une vie très moderne qui fatigue. Hein. Donc, vraiment se connecter à la méditation, essayer faire au moins 5 minutes de méditation par jour, même si toutes ces pensées viennent et nous submergent, les laisser passer, le regarder comme des nuages qui passent finalement. Tu sais, moi, j'ai commencé comme ça, hein. Je t'interromps, Johanna, mais moi, j'ai commencé comme ça, hein. Je pouvais pas méditer plus que 3 minutes. Je faisais ma liste de courses, comme je dis toujours, hein. Après 3 minutes, j'étais, il faut que j'aille où, puis là, hein. Oui. Et 5 minutes, c'est vrai. C'est un gros challenge déjà, 5 minutes, pour quand on n'en a jamais fait. En tout cas, pour moi, c'était 5 minutes. Au début, je ne tenais pas 5 minutes. Hein. Le grand record, c'était quand j'arrivais à 3 minutes, sans penser à autre chose. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est voilà. Et je peux l'avouer que moi aussi. Tu vois, hein, quand je peux l'avouer que moi aussi. Et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'était Joe Dispenza. Moi aussi, ouais, bien et je faisais des méditations guidées. Ouais. Des méditations guidées parce que toute seule, j'arrivais pas, je tenais pas en place. Ouais, c'est ça. Et les ruminations venaient. Ouais. Ok, il y a beaucoup de nuages, mais à un moment donné, qu'est-ce que j'en fais avec tous ces nuages? Ouais. C'est ça, de dompter ça. Donc oui,
de dompter ce mental, mais ça se fait en douceur. On peut pas le faire, Ça voilà. se fait vraiment en douceur. Et C'est vrai que, éventuellement, si on voit qu'il y a des blessures, vraiment soigner les blessures, parce que les blessures nous empêchent aussi de hmm, nous connecter au cœur, à l'intuition. Les blessures nous amènent beaucoup de peur, d'angoisse. Donc éventuellement, si nous avons des blessures, venir les visiter, les hmm, soigner. Si hmm, on ne peut pas le faire tout seul, et souvent on ne peut pas. hmm. Moi, je viens de blessures et seule, je n'aurais jamais pu. Oui. On s'adresse à un thérapeute, à quelqu'un qui nous aide à nettoyer ces blessures, à les soigner. Toi qui es spécialiste, hein, justement, enfin, c'est en tout cas une de tes spécificités de travailler avec d'accompagner dans la libération des blessures. Euh, Si on veut te contacter, on te trouve comment, Johanna? Euh, Est-ce que tu Moi, fais j'ai un aussi site des séances internet. tu fais des séances aussi par Zoom, par exemple? Parce que je sais que tu habites dans le sud Oui, de la France, c'est ça? Euh, oui, Moi, oui. j'habite en Suisse. Je fais des séances. Oui, toi, tu habites oui, Ouais, tu vois. à côté de Et si Lausanne. je veux, Une ville que j'adore, que je connais bien. ça s'entend à l'accent, c'est ça? Oui, bah, j'adore. J'adore Lausanne et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai vécu tellement longtemps là-bas. Hmm. Et donc, Mhm. Oui, je oui. reviens avec la Donc, question, où est-ce qu'on te trouve? J'ai un site internet. Oui, Johanna exact. Lazaroyou Thérapie. De toute façon, on trouve ça sur ton site On trouve tout ça sur mon johannalazaroyoutherapie.com. site. Très bien. Oui, oui. Et je travaille principalement en Skype. En J'aime visio? beaucoup Skype. Mhm. Oui, en visio. Je travaille uniquement en visio parce que je travaille avec la France, mais aussi avec la Suisse et avec beaucoup de personnes qui sont de Mais langue française, mais à qui l'étranger. habitent loin parfois. Oui, vraiment très loin parfois. Magnifique. Donc on peut vraiment te contacter de Oui. partout. Mm. Je travaille uniquement en visio, oui, De toute depuis façon, maintenant l'énergie n'a pas de 4 ans. frontières, hein. Exactement. C'est bien. Absolument. L'énergie n'a aucune Ouais. frontière. Elle en a pas, hein. Tout dépend de la présence. Ouais. Qu'est-ce que j'amène moi comme présence Ouais. ici? Et encore une fois, avec le cœur. Le cœur qui, encore une fois, il est, il est électromagnétique. Hmm. Et on sent les vibrations d'une personne. C'est incontournable. Hmm. Oui, tout se sent et Et se ressent. l'intention aussi, l'intention compte beaucoup aussi. Mhm. Quelle intention j'ai? Avec quoi j'entre en séance? Oui. L'intention, cette envie d'être, hein, Oui, ce choix d'être. le choix Hmm. d'être, Hmm. absolument. Et Ouais, c'est ça. l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Ouais. J'ai senti chez toi un amour immense pour ce que tu fais, immense. Oh, merci. Mais c'est vrai, ça a transformé ma vie, hein. J'ai changé toute ma vie quand j'ai Mm, connecté comme ça à cette mm. voix. Moi aussi, j'ai changé ma vie, justement. C'est ça. Donc voilà, cette connexion à l'intuition, à l'écriture intuitive, au cœur. Ouais. On change nos vies. Clairement, nos vies changent. Certes, c'est pas d'un jour à l'autre, Bah non, mais c'est un elles chemin changent. d'évolution, ouais. Bah oui, de toute Voilà, façon. c'est un chemin. C'est un C'est un chemin chemin. toute la vie, hein. C'est pas juste je prends une Oui, petite pilule et puis ah oui. non, ça veut rien dire, ouais. Ah ouais, c'est tout le chemin. C'est un chemin. Mais il est Ouais, magnifique, ce chemin. Il est rempli de surprises ouais, et de belles surprises. ouais. Et il amène vers toujours plus de joie, non? La joie et une certaine légèreté d'être. Parce Joli, qu'on est dans le self. joli. On a confiance en soi plus facilement. Hmm, oui, Et, et on a un calme intérieur. c'est ça. Ça Bien sûr, permet pas cette toujours, paix, hein. ouais. Après, de toute façon, on Une dévie, connexion, hein. en tout cas. Une Ouais, connexion à soi. ouais, Bien sûr, on a des hauts, on a des bas. c'est Ça clair. fait partie, encore une fois, de la condition humaine. Voilà. Tous les thérapeutes vont pas toujours très bien.
Ah bah non, on est des humains, Voilà, on est des mais humains, hein, tu vois, on est des humains, hein, donc voilà. c'est Donc, vraiment. c'est ça aussi important, cette sincérité, cette connexion, cette Hmm, authenticité, ne pas se la jouer et rester très humble. tout à fait, oui. Rester humble, c'est ça. Sinon, c'est l'expression de l'ego après. Donc, mais tu sais, Mm. euh, quand je ne vais pas bien, eh bien, je fais une petite demande et je demande à recevoir. Je demande à mes guides, même en méditation, et je demande à recevoir un message qui me réchauffe le cœur. Eh Mhm. bien, je reçois un message qui me réchauffe le cœur. Donc voilà, si vous nous écoutez là, les personnes qui nous écoutaient en ce moment, vous voilà, pensez peut-être à ça un jour, un matin, vous vous levez, vous n'avez pas la forme, vous êtes triste, ou même dans la journée, bien sûr. Eh bien, connectez-vous à votre guidance intérieure, à votre cœur, demandez à vos guides, demandez à la source, et demandez à recevoir un message qui vous réchauffe le cœur. Ça marche. On reçoit cet amour. N'est-ce pas? Est-ce que tu en as déjà fait l'expérience, Johanna? Complètement, Ouais, complètement. Et je le fais à tout moment de la ouais, journée. ouais, Je le programme plus le matin, le soir. C'est là où j'en ai besoin. ouais, Et ouais. même, j'aimerais dire, lancer un message, ceux qui ne croient pas, et c'est OK, on ne croit pas, Oui. essayez. Voilà, c'est tout simplement essayer, Ah ouais, ça essayer, coûte rien, hein. demander. Tu Il n'y a pas demandes. besoin On dit bien, demande et d'avoir de tu la foi auras, au non? départ. Je demande juste un message à la vie, à l'univers, comme vous voulez l'appeler, et essayez. Et ça marche. Et moi, je l'ai vu avec Isabelle, hein. Ouais. Oui, disons que tu l'as vu, moi je donne ce conseil, mais tu l'as expérimenté, voilà. Elle l'a expérimenté, oui. Tu l'as Mais je l'ai vu avec expérimenté. toi parce que tu l'amènes de manière très fluide. Hmm, hmm. Oui, souvent on sait pas demander, hein, c'est fou quoi. Tu Exact, sais, c'est j'avais vraiment. reçu assez tôt, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé relativement assez vite dans cette pratique, apprends à demander. Si Absolument. tu ne sais pas demander à à une question précise, tu auras une réponse précise. Et ma première réaction avait été, mais je demande quoi? Mais c'est barge quand tu penses. Tu te dis, mais petit enfant, on dit tout le temps, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? On demande partout, tout le temps. Et puis, on apprend à ne plus Mhm. demander. Mais c'est ça, quoi. Demander, ça veut pas forcément dire demander quelque chose à quelqu'un, là, dans la 3D, mais c'est s'adresser à plus grand. Et puis, bah, demander la guidance, demander du réconfort, demander à recevoir cet amour. Et ça rend la vie plus légère, Mhm. comme tu disais aussi, ouais. Ouais, Mhm. Oui, oui, ouais. oui. On est plus ancré. Oui, On est oui. plus ancré, on fait face à des choses difficiles, parce que oui, c'est la vie, hein. Mais on fait face à des choses difficiles en étant plus ancré, avec plus de recul aussi. Hmm. Et puis il y a toujours, encore une fois, des surprises magnifiques, petites, grandes, euh, tout le temps. Et Hmm. c'est toi aussi qui m'a appris, en tout cas, que si je comprends pas un message, je demande explique-moi, Oui, parce que moi ton message je le comprends pas. oui, c'est ça. On peut tout demander, y compris je comprends pas. Explique-moi. C'est ça. Eh oui, tellement, tellement. C'est ça. Prouve-moi que ce que tu dis c'est vrai. C'est ça. C'est ça. On peut tout demander. Mais on doit, nous, adultes, réapprendre à demander. C'est fou, quoi. Moi, chaque fois, ça m'épate à quel point on a désappris à demander, quoi. Bah Ouais. oui, alors qu'un enfant il naît, il Il n'a fait pas que de ça. filtre, Bah non. il fait que ça. C'est après l'éducation, les parents, le par mimétisme, C'est ça. ils amènent des filtres avec eux, Ouais. et c'est comme ça qu'on construit des couches de filtres Ouais. et de croyances. Et souvent, ces croyances sont très, très limitantes, hein. Ouais. Ouais. Et au Ouais. départ, un enfant Bah, il sait demander, capte puis tout. il sait accueillir aussi, hein. Ça aussi, on Il doit sait non seulement accueillir. Oui, oui, apprendre à demander, mais aussi oui, oui. apprendre à accueillir, quoi, parce que
c'est pas tout de demander, il faut aussi accueillir la réponse, quoi. Ça, c'est pour nous, c'est aussi encore un challenge, hein, en tant qu'adulte. Exact. Challenge qui n'est pas existant quand t'es enfant, quoi. Tu sais demander, t'as soif, tu demandes et tu bois, quoi. Après, c'est beaucoup Avec plus compliqué. l'enthousiasme. Ouais. Avec Oui. l'enthousiasme. Les Oui. enfants, c'est enthousiasme. Oui. Merci, Johanna. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Isabelle. Je suis très touchée. Pour ce beau partage. Il y a quelque chose que tu voudrais dire pour terminer encore? Un chat dans la gorge. Et c'est important de changer son taux vibratoire quand on ressent la tristesse, la peur. C'est important de changer ce taux vibratoire. Vraiment important. Oui. Oui. Voilà. Et il faut savoir aussi que le cœur, le cerveau est le copilote du cœur. Et oui, et non pas l'inverse. Voilà. C'est ça. Non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Donc voilà, écoutons notre voix du cœur. Ça nous rend la vie beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, et ça nous permet d'être dans toute notre créativité, hein, toujours plus dans la révélation de tout notre potentiel créateur. En tout cas, j'y crois. Et c'est mon grand souhait, c'est qu'on puisse être toujours plus nombreux à avancer sur ce chemin. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Johanna. Et merci à toi, Isabelle. Et puis, une prochaine, à très bientôt. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci de suivre le podcast Les Voix de l'Intuition. Si ce partage vous a plu, n'hésitez pas à partager à des amis qui vous pensez que ça pourrait servir sous une forme ou sous une autre. Je vous dis à très très bientôt.